Gloire au Seigneur, voilà bien bonsoir à chacun et à chacune. Nous saluons aussi les auditeurs qui nous rejoignent par le biais de la page Facebook de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Saint-André. Que le Seigneur vous bénisse. Dans cette soirée, nous aimerions faire une lecture ensemble dans le livre du prophète Amos. Amos au chapitre 8. Amos, dans ce petit prophète, petit peut-être par la taille, mais un homme profond qui, avec la grâce de Dieu, va être percutant pour sa génération. Amos, son prénom signifie ceci, celui qui est chargé d'un fardeau. Et quand nous entendons la signification de son prénom, nous comprenons bien sûr tout l'enjeu qui gravite autour de sa mission, tout ce qui gravite autour de ce que Dieu a prévu pour lui. Ce n'est pas une tâche facile qu'il avait. Il devait appeler Israël à revenir à Dieu. Il appelait constamment le peuple à revenir. Il appelait le peuple à reconsidérer ses voies. Et dans un temps de trouble, dans un temps où ils avaient oublié Dieu, dans un temps où ils avaient mis Dieu de côté, cet homme, le prophète, dont le nom signifie celui qui est chargé d'un fardeau, ce fardeau était celui de ramener le peuple au cœur même d'une communion avec le Dieu vivant et vrai. Et nous allons voir ensemble dans cette soirée ce thème, la fin de la parole de Dieu. Je crois que nous aussi, nous vivons des temps particuliers où nous avons besoin de considérer l'importance, non pas d'être simplement des lecteurs de la parole, parce que nous pouvons lire, vous et moi, oui ou non, mais il y a beaucoup plus que lire la parole. Il faut recevoir ce message pour pouvoir le vivre. Et cela nécessite bien sûr un abandon total entre les mains du Dieu vivant et vrai. Cela nécessite que par l'action de l'Esprit de Dieu, nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Si bien sûr nous lisons pour lire, beaucoup de personnes lisent pour lire, oui ou non. Mais seuls ceux qui vivent ce qu'ils lisent, et parfois, dépendant de la littérature qu'ils lisent, certaines personnes commettent des impairs, certaines personnes vont très loin. Mais la parole de Dieu nous invite à nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes disciples du Christ, de vivre la parole dans le sens où nous allons être des témoins dans le monde dans lequel nous vivons pour impacter ce monde dans lequel nous vivons. Alors nous lisons ensemble Amos au chapitre 8, du verset 11 au verset 14, il est dit ceci, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain, et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils seront alors errants, d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent « Vive ton Dieu, Dan !» Vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Le message que le prophète est en train d'apporter ici est lié au constat que Dieu fait, et il lui donne une vision, la vision de la corbeille de fruits. Le Seigneur, au chapitre 8, verset 1, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Et il dit, que vois-tu, Amos ? Que vois-tu, toi qui es chargé d'un fardeau ? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Dieu donne ce message à son serviteur Amos. La fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Alors bien sûr, non pas que Dieu veuille tirer un trait sur le peuple d'Israël, parce qu'Israël est toujours là aujourd'hui, le pays, mais le peuple de Dieu aussi est toujours là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu dit « j'en ai assez ».
J'en ai assez de voir vos écarts, j'en ai assez de voir comment vous vivez votre foi, j'en ai assez de voir que vous mettez de côté mes paroles, que vous mettez de côté ce que je vous dis au travers des prophètes, de ces hommes que j'envoie, de ces hommes qui sont chargés d'un fardeau, non pas parce qu'ils ont voulu prendre un fardeau, non pas parce qu'ils se plaisent à porter des poids, mais parce qu'il y a des souffrances au milieu du peuple et que vous n'êtes même pas conscient. Dieu dit, j'en ai assez, il faut que ça change. Et le prophète doit parler de la part de Dieu. Que vois-tu, Amos, dans le chapitre 7, au verset 8 ? Un niveau. Vous voyez, Dieu, à chaque moment, le Seigneur va interpeller le peuple. Il va interpeller le peuple dans le but de le ramener, dans le but de gagner son cœur, dans le but là de transformer le cœur de ce peuple. Et dans le chapitre 8, au verset 9, Dieu dit ceci, « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique. » Ce que Dieu dit ici, il le dit parce qu'il aime son peuple. Certes, les paroles sont dures, mais il aime le peuple. Et il dit à Amos, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Et tu dois dire mes paroles. Et Amos ne va pas garder ses paroles pour lui, il ne va pas les enfouir, il ne va pas tourner son dos, il ne va pas dire à Dieu, ce que tu me demandes de faire est trop compliqué, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne veux pas. Non, il va déclarer ce que Dieu lui demande de dire. Et mes frères et sœurs et mes chers amis, voyez-vous, aujourd'hui, nous vivons des temps particuliers. Oui ou non ? Cela fait plusieurs mois que nous vivons et nous devons vivre maintenant ce que la parole de Dieu dit. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, demain, regardez, le 17 mars, il était 15 heures à l'île de la Réunion. Il fallait se déplacer avec une autorisation. Nous n'avions plus cette possibilité. Les choses ont changé. Mais pendant ce temps de confinement et encore aujourd'hui, Dieu continue à nous parler. La vie ne s'est pas arrêtée. Dieu reste Dieu, il est maître, il est assis sur son trône. Et le peuple de Dieu qui vit, lui, sur la terre, qui, lui, est appelé à être témoin, le peuple de Dieu est appelé, vous comme moi, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui comprennent ce que Amos, son prénom signifiait, celui qui est chargé d'un fardeau. La Bible dit que Dieu use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Connaître la vérité, c'est connaître Jésus. Connaître la vérité, c'est sonder le cœur de Dieu au travers de la personne du Fils. Et comment est-ce que nous pouvons faire cela ? La prière est une ressource nécessaire et importante. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur la parole. Vous voyez, nous avons notre Bible. Nous l'avons sous différents formats. Peut-être que vous lisez ce soir sous un format numérique, mais nous l'avons en général sous forme papier. Alors, cette Bible, c'est intéressant de la voir, oui ou non ? Eh oui, parce que quand tu lis la parole, quand nous lisons la parole, nous buvons cette parole, nous ne la survolons pas. Je ne peux pas lire la parole comme je survole un livre parfois. Moi, il m'arrive de faire des lectures en diagonale quand il y a des bouquins qui font 980 pages, je suis obligé de faire une lecture en diagonale très rapidement. C'est une technique de lecture pour essayer de comprendre les points les plus importants. Mais on ne peut pas lire la parole de Dieu en diagonale. Nous devons entendre ce que Dieu nous dit. Alors écoutez, très rapidement, le journal intime d'une Bible. Je vais vous faire vivre ce journal intime très rapidement. En janvier, un temps de préoccupation certain pour moi, la plupart de la famille a décidé de s'investir et de me lire en ce début d'année. Et pendant 15 jours, ils m'ont lu. Mais depuis, on m'a rangé tranquillement sur la table de chevet.
En février, mon propriétaire m'a utilisé quelques minutes la semaine dernière. Il avait un problème à résoudre et il cherchait une référence biblique. En mars, grand-père nous a visités. Il m'a gardé sur ses lèvres pendant plus d'1 heure, lisant et relisant les épîtres et particulièrement 1 Corinthiens, chapitre 13. En avril, j'ai eu une journée bien chargée. Mon propriétaire avait choisi pour diriger quelque chose, il m'avait choisi et il m'a utilisé. C'était la première fois que j'allais à l'église cette année-là. C'était le dimanche de Pâques. En mai, quelques pages et les premières fleurs du printemps, en mai, sur les quelques pages qui étaient là, quelques fleurs du printemps furent déposées. Vous avez compris, on a mis une fleur à l'intérieur. En juin, je raisonne avec un livre, avec un autre livre. On essaie de me comparer. On essaie de dire, voilà. Mais, en juillet, on m'a mis dans une valise. Aujourd'hui, je suppose qu'on part en vacances. J'aurais préféré rester à la maison, au lieu de rester dans cette valise pendant un mois. En août, toujours dans la valise. En septembre, de nouveau à la maison et à ma bonne vieille place sur la table de chevet. J'ai une place de choix et je me retrouve au milieu d'histoires vraies, 4 livres de bande dessinée, parfois déposés. En octobre, on m'a utilisé un peu aujourd'hui. L'un d'entre eux est malade. Je me retrouve au milieu de la table, brillant de tous ses feux. Le prédicateur doit certainement venir. Alors on m'a déposé sur la table à manger. En novembre, de nouveau, on m'a reposé à ma bonne vieille place. En décembre, il se prépare au pluriel pour Noël. Je serai bientôt recouvert de paquets cadeaux. Voici le journal intime d'une Bible. Et cela parle d'une réalité. Combien sont ceux qui ouvrent rarement le livre chez eux? Combien sont ceux qui ouvrent peut-être quelques instants le livre chez eux? Les seules fois où le livre est ouvert réellement, c'est quand on vient dans un bâtiment. Alors voyez-vous, la parole de Dieu et le Seigneur dit « J'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Cela veut dire qu'à ce moment-là, Dieu dit « Ils seront privés de ma parole. Ils ne m'entendront plus. » Frères et sœurs, voudrions-nous que Dieu ne nous parle plus? Ou sommes-nous de ceux et celles qui veulent entendre Dieu nous parler? Pour entendre Dieu nous parler, je l'ai dit tout à l'heure, la prière est un élément important parce que cela nous permet de parler à Dieu et Dieu nous parle aussi dans ce temps de prière. Mais Dieu nous parle comment? Par sa parole. Et si nous n'ouvrons pas le livre, si nous n'allons pas lire ce que Dieu a à nous dire, si nous l'ouvrons une fois comme cela de temps à autre, quelle famine est en train de gagner notre vie? Du temps d'Amos, la Bible dit ceci dans Amos chapitre 6, versets 1 à 8. Je lis ces quelques paroles. « Malheur à ceux qui vivent tranquilles en Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand, de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath, la grande, et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos 2 royaumes? Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? » Dieu pose une question. Vous voyez, vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites
approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extraient, au son de lutte, ils extravaguent, au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent, avec la meilleure huile et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. » Regardez, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Il y a un premier point qui est intéressant. C'est que, voyez-vous, ils pensaient que leur cœur était chargé d'orgueil. Plus besoin d'entendre la parole de Dieu, on connaît. On sait toutes ces choses. On voit ces royaumes qui sont là. Et Dieu dit, mais que pensez-vous qu'ils ont de plus que vous? Pourquoi pensez-vous qu'ils sont plus prospères que vous? Mes frères et sœurs, ne laissons pas l'orgueil gagner notre cœur à ce niveau en pensant que nous savons. Nous avons besoin de revenir constamment aux sources. Nous avons besoin de revenir constamment à la parole. Parce que voyez-vous, Dieu avait donné des principes dans la loi. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, au verset 11, je lis ceci. « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Dieu avait parlé. Au verset 14 du jour du chapitre 8 de Deutéronome, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Voyez-vous, s'enorgueillir et penser que, Dieu dit non, attention de m'oublier, attention de me mettre de côté. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi pensez-vous qu'ils sont plus prospères que vous? Pourquoi pensez-vous que là-bas c'est mieux? Pourquoi pensez-vous que eux, ils sont mieux que vous? Non. Comment pouvons-nous discerner cela si nous ne sommes pas, de ceux qui s'abreuvent du message du Seigneur? Alors notre cœur sera gagné lorsque nous verrons les... Oh, nous penserons que... Parce que l'ennemi, que fera-t-il? Il va dire, mais regarde, tu n'as pas besoin de lire. Tu as entendu le pasteur Daniel, tu as entendu le pasteur Cédric, tu as entendu le pasteur Jean-Michel, tu as entendu le pasteur David. Tu n'as pas besoin de lire, c'est bon. Répète quelques versets, c'est bon. Et toi, tu penses que c'est vrai. Et quand la difficulté arrive, quand les épreuves arrivent, quand les luttes et les combats font face à notre vie, nous sommes pris au dépourvu. Mais ce n'est pas seulement pour les problèmes ou les difficultés, mais c'est pour notre vie quotidienne, c'est pour notre épanouissement, personnel, que nous avons besoin de la parole de Dieu, parce que nous devons sonder le cœur de Dieu, qu'il y ait un problème ou pas, nous voulons connaître le cœur de Dieu. Et nous voulons dire, Seigneur, parle à notre cœur, parce que c'est ce que nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas être de ceux qui mettent le livre à un point, là encore on le met là. C'est très bien. Et quand on a besoin, quand le pasteur vient nous voir, quand quelqu'un nous visite, on sort le livre, on l'ouvre, on le met là. Non, ne nous trompons pas. Regardez ce que Jésus dira dans Luc au chapitre 8 au verset 14, quand il parle de la semence. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Si nous laissons tout ce qui nous entoure, entre guillemets, étouffer notre vie, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'oxygène quand on étouffe, oui ou non? On n'arrive plus à respirer. Eh bien là, la parole de Dieu doit être, excusez-moi, je prends cette image, notre oxygène. C'est ce qui devrait nous permettre à vous et à moi de dire non, on continue, on avance, on ne baisse pas les bras. Mais on veut connaître le cœur de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment, pouvoir se déplacer? Comment pouvoir avancer dans ce monde, dans ces temps compliqués? Regardez ce qui se passait du temps d'Amos. Il va y avoir une corruption morale. Pourquoi? Le peuple va se fourvoyer. Amos chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4.
Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Une déchéance morale. Quand il n'y a plus de repères, quand il n'y a plus la parole qui reste et qui doit être notre repère, que faisons-nous? Eh bien, nous allons commettre des dérives, nous allons entrer dans des dérives. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de personnes, voyez-vous, oublient. Et nous mettons la parole de Dieu au deuxième plan, troisième, au quatrième, au cinquième plan. Ah oui, parce que on peut écouter, voilà, j'en ai rien contre Internet, nous sommes sur la page Facebook. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien de mieux. Oui, écouter un bon message, ça fait du bien. Merci Seigneur. Il m'arrive, et dans le confinement, j'ai été quelquefois connecté, j'ai écouté des prédicateurs américains que je connais, ou même ceux qui étaient dans la francophonie. Mais quand toi, tu vas écouter le message que Dieu a à te donner, quand tu sors de là, tu as du mal, tu lis, tu as envie de t'arrêter parce que tu dis, mais je vais arrêter, on va faire après. Tu continues. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de te parler. Et ça, c'est le plus beau des messages que tu peux recevoir. Parce que c'est l'intimité de Dieu, tu es dans l'intimité de Dieu et Dieu te parle. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que le Seigneur nous aide. Du temps d'Amos, il y avait une corruption morale, mais il y avait aussi, j'allais dire, une corruption religieuse. Ils se fourvoyaient, écoutez bien, Amos chapitre 8, versets 4 à 10. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. Ils voulaient tirer profit de tout. Voilà ce que la parole est en train de nous dire. Ils essayaient, ils faisaient du business dans tout ce qu'ils voyaient. C'était que l'aspect financier et ce qui pouvait leur apporter. L'Éternel l'a juré, par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et il s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai, et là nous avons déjà lu cette partie, je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Une corruption religieuse, et quand nous parlons de cela, ça veut dire qu'ils se sont corrompus en voulant faire des choses de Dieu, des affaires, en se servant, entre guillemets, d'une pseudo-foi pour pouvoir faire des affaires. Non, la parole de Dieu nous invite à remettre les choses à leur place. Ces gens de l'époque d'Amos, là encore, c'était complètement vautré dans des choses qui étaient proscrites par la parole de Dieu. Mais nous avons besoin, nous, aujourd'hui, dans le 21e siècle dans lequel nous vivons, d'être conscients qu'il nous faut être de ceux et celles qui tirent, chaque jour, qui tirent profit, dans le bon sens du terme, qui profitent, qui, là encore, viennent, qui viennent s'immerger totalement dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Dieu dit, ils vont avoir faim de la parole, ils iront partout, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion en orient, ils iront ça et là chercher la parole de Dieu, et ils ne la trouveront pas. Que le Seigneur nous garde, parce que ce que Dieu dit ici est particulier.
Mais pour nous, il y a des points importants que nous devrions comprendre. La parole de Dieu en elle-même, voyez-vous, ce livre que nous avons là, si nous ne connaissons pas l'auteur du livre, bien sûr, nous pouvons dire, ouais, ok. Il y en a qui lisent la parole avec une approche qui est purement intellectuelle. Ça ne produit rien du tout. Quand tu connais l'auteur du livre, nous qui sommes chrétiens, quand nous allons lire, Seigneur, parle-moi par ta parole. Inspire mon cœur. Viens me parler, viens me montrer, viens ouvre mes yeux pour que je voie ta parole. Et pour cela, il est nécessaire, frères et sœurs, que nous nourrissions non seulement la foi en Dieu, mais aussi la crainte de Dieu. Quand tu nourris la foi en Dieu, alors que tu lis la parole, eh bien, c'est ce qui te permet, là, de t'élever quelque part. Parce que dans les problèmes, dans les difficultés que nous traversions, quand nous avons mis notre foi en Dieu, quand nous lisons la parole, la Bible dit quoi ? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est un paramètre important. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, j'ai pas beaucoup de foi, frère. Alors, va lire la parole. Viens lire la parole avec moi. Lisons la parole et nous verrons que notre foi va grandir parce que nous prendrons conscience que ce que le Seigneur dit dans sa parole, premièrement, c'est la vérité, et deuxièmement, nous pouvons vivre de belles choses, de grandes choses et des prodiges avec lui. Et face aux impossibilités, nous ne serons plus à dire Seigneur, c'est compliqué, je ne sais pas. Dieu va nous encourager, t'inquiète pas, avance. Fais-moi confiance, laisse-moi faire, et nous verrons la main de Dieu agir et se manifester. La crainte de Dieu. La Bible dit ceci dans Proverbe 16, 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de Dieu. Si je lis la parole en n'ayant pas la crainte de Dieu, je suis quoi ? Un simple lecteur. Mais quand tu lis la Bible et que tu as la crainte de Dieu, tu te laisses corriger par le Seigneur. Tu te laisses corriger par le Saint-Esprit. Tu te laisses encourager par l'Esprit de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17, versets 18 à 19, il est dit « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. » Frères et sœurs, la parole doit avoir un point central dans notre vie. La prière, la parole et le Saint-Esprit sont trois axes importants pour nous qui sommes chrétiens. Ce soir, j'ai parlé de la fin de la parole, parce que Dieu dit au peuple, vous avez méprisé mes paroles, vous n'avez pas voulu m'entendre. Mais maintenant, vous pourrez aller où vous voulez et vous n'entendrez plus les paroles. Oh, mes frères et sœurs, quand tu n'entends pas la voix de Dieu, t'es comment ? Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? T'es où ? Et le Seigneur nous parle après. Il dit, mais t'inquiète pas, je suis là. Je suis là, ne t'inquiète pas. Mais quand nous refusons, nous mettons Dieu de côté. Seigneur, je ne comprends pas, t'es où ? Aucun son, aucune manifestation, aucune réponse. Et là, ce n'est pas la crainte de Dieu qui va envahir notre cœur, c'est la peur. Et quand je parle de la peur, je parle de toutes sortes de sentiments qui nous déstabilisent et qui nous fait, là encore, nous sentir seuls. Que le Seigneur nous aide, parce que la parole de Dieu, elle possède une puissance de création. Nous le voyons dans le monde physique. Dans Hébreux 11, 1, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ce que Dieu prononce, ce que Dieu dit, a une puissance de création. Elle possède aussi une puissance de sanctification. Quand nous lisons dans le livre des psaumes, la parole de Dieu nous montre dans le psaume 19, versets 7 à 11, comment le Seigneur agit. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle a une puissance de sanctification, de restauration. Et si je veux comprendre ce que Dieu me dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole ? Donc elle a une puissance de sanctification, de restauration.
Et nous avons besoin de prendre du temps, là encore, pour entendre la parole. Elle possède aussi un pouvoir, elle nous permet de vivre le salut. Regardez Jacques chapitre 1 verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui veut sauver et qui peut sauver vos âmes. Donc, quand nous entendons la parole, celle-ci elle a un effet en nous et elle nous permet de connaître ce que Dieu veut. Alors, dans cette soirée, nous voulons être simples. Nous ne voulons pas faire surtout retentir le journal intime de cette Bible qui dit « Oh, en janvier, pendant 15 jours, ils m'ont lu. Ils ont pris des résolutions, on va lire. Et 15 jours après, on m'a rangé. » En avril, à Pâques, c'est la première fois que j'étais dans le bâtiment. Vous comprenez ? Ne soyons plus comme cela. Que Dieu nous aide, nous qui sommes disciples du Christ, nous qui sommes marqués par, là encore, l'amour de Dieu. N'aimons pas seulement en parole, mais aimons profondément. Laissons ce message travailler notre cœur et que Dieu nous aide. Dieu a 1001 moyens de nous parler, oui ou non ? Par sa parole, il nous parle, oui. Par les dons de l'esprit, il nous parle. Parfois, Dieu nous parle par un frère ou une sœur ou quelqu'un que nous rencontrons. Ou parfois, nous sommes là et nous entendons quelqu'un parler. Tout d'un coup, Dieu attire notre attention. Mais tout est en rapport avec sa parole. Quand tu reçois, et le Seigneur te ramène dans sa parole. Et ça va nous encourager, ça va nous aider. Alors, pour être dans ces temps d'incertitude, de ceux et celles qui triomphent, frères et sœurs et chers amis, ayons faim de la parole. Soyons de ceux et celles qui plongent le regard dans la parole. Du temps d'Amos, celui qui est chargé d'un fardeau. C'est ce que signifie son prénom. Le peuple avait rejeté la parole. Dieu dit, vous pourrez aller où vous voulez. Vous irez du septentrion à l'Orient. Vous irez ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, ils ne la trouveront pas. Alors, ce soir, nous avons ce privilège d'avoir la parole. Nous avons ce privilège de pouvoir parler avec le Seigneur. Nous avons cette liberté, nous sommes ici, nous sommes à la maison ou ailleurs sur le lieu de travail où nous sommes. Peu importe, nous avons ce privilège. Usons de ce privilège pour notre croissance personnelle et notre édification. Parce qu'alors, nous serons de ceux et celles qui entendront le cœur de Dieu, qui entendront les battements du cœur de Dieu et qui diront « c'est ça que Dieu veut que je fasse, c'est ça que le Seigneur veut que je fasse ». Et nous ferons ce que Dieu nous demande de faire, nous agirons en conséquence de cause, nous prendrons les décisions qui s'imposent et nous dirons « Seigneur, par ta parole et sur ta parole », comme dira l'homme de Dieu, c'est cet homme qui était là dans la barque, ce disciple, « sur ta parole, Seigneur, on va jeter le filet ». Sur ta parole. Ça paraissait insensé. On a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Vous connaissez le texte. Mais il dira, sur ta parole, on va jeter le filet. Que s'est-il passé ? Ils ont ramassé des gros poissons. Et ça, c'est le miracle que Dieu va faire quand nous serons de ceux et celles qui diront dans leur vie, je veux entendre la parole du Seigneur. Pas seulement une fois, mais tous les jours de ma vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te louons pour ta parole qui est la vérité. Nous te louons pour ta parole qui est pour nous une source d'encouragement. Du temps d'Amos, celui qui était chargé d'un fardeau. Seigneur, il parlait au peuple, mais celui-ci avait les oreilles bouchées, les yeux voilés. Il ne voulait pas entendre. Et tu dis, ils iront du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là, partout. Ils n'entendront plus la parole. Seigneur, donne-nous de ne pas nous tromper dans ce siècle. Seigneur, donne-nous de rester sur les bases. Donne-nous, Seigneur, d'être de ceux et celles qui sondent ton cœur, qui entendent, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Et si nous ne comprenons pas, alors viens nous expliquer, viens nous montrer. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Mais fais de nous des hommes et des femmes qui soient des amis du livre, des amis de la parole, qui veulent entendre ce que tu as à nous dire et qui veulent, Seigneur, au travers de cette parole qui a une puissance de création, de cette parole qui a une puissance de sanctification, de cette parole qui a une puissance, de sauver nos âmes, de toucher nos âmes, de nous amener à la repentance. Donne-nous, Seigneur, de courber nos cœurs, de soumettre nos cœurs à ta volonté et que ta grâce nous soit accordée. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce
dans le nom de Jésus. Alléluia. Louons Dieu ensemble, que des voix s'élèvent ce soir. Prenons cette décision sérieusement. Seigneur, fais-nous entendre tes paroles. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus, alléluia.